Kimikare, fly away, fly away. Hier, c'était le 9 mai, et le 9 en japonais on dit go, et le 5 on dit ku, ou l'inverse. On va parler des 5 séries qui ont beaucoup trop duré par rapport à ce qu'elles valent ou par rapport à ce qu'elles ont valu au fil des saisons. Mais avant ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai appelé ma chaîne Serial K et pourquoi je vous appelle mes céréales. La chaîne s'appelle Serial K parce que Spécial K en fait, les céréales Spécial K. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Spécial K, Serial K, donc parce qu'on parle série ici. Et K parce que je m'appelle Kani et donc c'est pour ça que j'appelle mes céréales. Avant de passer aux 5 séries qui existent, on ne sait plus pourquoi, je vais vous faire ma petite 1 minute info série. Commençons par l'info la plus cool de ces derniers temps, c'est-à-dire le trailer de la saison 7 de The 100 qui est enfin sorti. Alors pour rappel, la saison 7 sort le 20 mai sur The CW et c'est la dernière saison de cette série qu'on regarde depuis de nombreuses années maintenant tous. Et elle a l'air trop bien. Elle a l'air trop bien. Donc je suis très pressée de la voir et de commencer à regarder les premiers épisodes. Ensuite, deuxième info. Hilary Duff, qui joue le personnage de Kelsey Peters dans la série Younger, va sûrement avoir son spin-off à elle-même. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, le Comic-Con cette année. Trop triste pour les fans de série, mais ce sera à la maison pour cause de coronavirus. Too bad. Et enfin, dernière info de cette minute info série, Elle Fanning et Nicholas Hoult vont jouer dans la série The Great, qui met en scène les années de jeunesse de l'impératrice Catherine II de Russie, qui sera jouée par Elle Fanning, et de son mari, le tsar Pierre III, qui sera joué par Nicholas Hoult. Cette série, c'est une série qui va commencer le 15 mai et qui sera diffusée en France par le network Stars Play. Et voilà pour nous, voilà la fin de cette info série. Ça va pas être un classement, c'est une énonciation. Voilà, qu'on soit clair, j'énonce comme ça. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'ordre, j'énonce. Bref, ces 5 séries qui ont existé pendant trop longtemps. Là, on va commencer avec Arrow. Arrow, point de rupture, je dirais saison 4 ou 5. Arrow, c'est devenu... Oh, cette série, elle est partie comme ça. Elle est vraiment comme ça, genre trop énervée. Et après, c'était là en mode... ils savaient plus quoi faire. Ra's al Ghul, Malcolm Merlyn, Damian Dark, Kaden James, Ricardo Dia. Oh là là, mais trop de personnes. Oh genre, ça nous a saoulés, quoi. Non, mais c'était trop. Non, mais honnêtement, c'était trop. Mais la série, elle était fatiguée. Elle était vraiment fatiguée à la fin. Moi, personnellement, c'est une série que j'ai recommencé à regarder pendant ce confinement. Je m'étais arrêtée à la saison 6. Au moment où ils avaient fait... comment on l'appelle, le crossover avec les autres séries de l'univers, là. Donc, c'est-à-dire The Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. Et j'avais regardé l'épisode crossover qui s'appelait Crisis on Earth 2, qui était très bien. Après, j'avais fini. J'avais arrêté, flemme. Et j'ai repris pendant ce confinement et je suis même arrivée au premier épisode de la saison 7. Et j'ai regardé ça en 2 jours. Et franchement, la saison 10, elle est pas mal. Il y a genre deux vilains. Genre, t'as un vilain, mais en fait, ce vilain-là, en fait, il est encore moins puissant que le deuxième vilain. Parce qu'en fait, il se fait manipuler par le deuxième vilain, en fait. C'est un truc de ouf, c'est un entonnoir. A fano. Mais c'était vraiment très bien. Mais après, en préparant cette vidéo, j'ai vu que... comment dire, que la saison 7, c'était pas trop ça. Hein. Et au final, on le voit parce que la saison 8, elle a été annulée. Et la saison 8, qui est la dernière, comporte 10 épisodes. Donc, comment dire que Arrow, c'est une série avec 23, 24 ou 25 épisodes par saison. T'as une dernière saison qui en fait 10. Bref, la série était fatiguée. J'ai vu aussi que Stephen Amell était fatigué. Bref, il était temps que ça se finisse, qu'il s'enlise pas encore plus. Qu'il s'enlise pas plus, voilà. Mais point de rupture, saison 4. Ouais, saison 4, point de rupture, saison 4. 4-5, allez hop. Deuxième série, j'ai même du mal à en parler parce que cette série, c'était... Il y avait trop d'espoir. Empire. This is big... Ah non, je confonds avec Power. Bah justement, j'allais commencer à ajouter le générique de Power, mais
Justement, il y a un truc avec Power. Vous vous souvenez que 50 Cent, il avait embrouillé tout le cast de Empire en disant que Empire c'était une pâle copie de Power. Parce que remember, les deux séries elles ont commencé à peu près en même temps. Il y avait Empire, il y avait Power. Et genre Empire ça a commencé comme Power c'était comme as. Point de rupture. Point de rupture. Saison 3, ça fait ça. Youp. Power c'est devenu quelque chose d'incroyable. Mais incroyable. Et genre. Ah ouais, on est polyglotte ici. Bref, c'est devenu quelque chose d'incroyable. Et Power, ça a fait comme ça, flop. On n'a pas compris. Parce que ça avait tellement bien commencé, ça donnait trop d'espoir. Ça mettait en avant une famille afro-américaine qui réussit dans l'industrie de la musique. Et on sait tous que, même en n'étant pas un membre de cette industrie, que c'est une industrie hyper compliquée. Une Cookie qui sort de 17 ans de prison parce qu'elle est tombée pour son mari. Genre, c'est une ride or die, tu vois. Mais, ouais, non, ça l'a pas fait, hein. Et en plus, Empire, franchement, ils ont forcé parce que là, en 2020, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Oui, je sais que vous suivez pas, mais ça existe toujours. Ça existe toujours. On est à la saison 6 qui malheureusement n'aura pas de... qui est la dernière saison, mais qui malheureusement n'aura pas de... Comment dire, d'épisode final pour cause de coronavirus, Covid-19. On s'est arrêté à la saison 6, épisode 18. Et ouais, il n'y aura pas de fin. Fin. Mais de toute façon, le point de rupture, c'était depuis la saison 3. Hein. Saison 3, en 2017, ils tapaient déjà leur pire score historique. Et ils ont continué 3 saisons de plus. Narcos. Alors, Narcos, je peux rien dire en termes d'audience. Parce que je sais pas. Vous savez, Narcos, c'est une série Netflix. Et Netflix, en termes de chiffres, ils sont... ils veulent pas lâcher le truc. Donc on sait pas. Donc mais Narcos, je dirais que le point de rupture, saison 3, le point de rupture aurait pu être la saison 2 quand Pablo Escobar est mort, mais encore il restait en Colombie. Ça restait toujours dans le même truc un peu. Non, saison 3 c'est vraiment le point de rupture parce que saison 4 ils vont au Mexique. What the hell? Et on n'a pas compris pourquoi ils allaient au Mexique. Et moi, perso, c'est là que j'ai décroché. Hein. Saison 3, qu'est-ce que tu vas foutre au Mexique? En plus, t'as les acteurs principaux qui se sont barrés. Il n'y avait même plus Pablo Peña. C'est ça son nom, non? Pedro Pascal. j'ai mes notes en dessous, je sais plus. Il n'y avait plus Pedro Pascal. Moi, j'ai pas compris. Genre, moi, je l'aimais trop, ce type. Ce type, c'est toute ma vie. Et il était plus dans la série. Donc, no thanks. Pendant que j'étais en train de vous monter la vidéo, je me suis rendu compte que la série dont j'allais parler était pas assez dans le thème. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu trop de saisons. Enfin, si, mais il y a pire, quoi. Et la série du coup dont je vais vous parler, c'est la série 13 Reasons Why qui, pour le coup, rentre complètement dans le sujet. Alors, 13 Reasons Why, c'est une série qui a bientôt 4 saisons. Vous voyez le problème ou pas? Pour rappel, 13 Reasons Why, c'est une adaptation d'un livre, un seul livre. Donc un tome, c'est pas une saga, non, un livre. Un livre, une saison. Mais non, Netflix s'est dit que ça marchait plutôt bien, donc on allait faire une saison 2, 3, et puis 4. Enfin, est-ce que je pense que je suis pas la seule à se dire what the fuck quand je pense à cette série-là. Et personnellement, moi j'ai regardé la saison 1 et ça m'a amplement suffi. Hein. J'ai pas cherché à regarder les saisons suivantes. Ouais, 13 Reasons Why. Mais vous inquiétez pas que la série dont je devais parler à la base, j'en reparlerai. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. The Walking Dead. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup... Genre, je parle d'une série et dans la tête, j'ai le générique d'une autre. Donc tout à l'heure, j'avais le générique de Power en tête. Là, j'ai le générique de Game of Thrones en tête. Et en plus, je veux même pas faire une analogie, hein, parce que Game of Thrones, moi, j'ai suivi jusqu'au bout. Même si la saison 8... on a eu mal, hein. On a eu mal. Mais je la mettrai pas dans ce classement. C'est pas un classement. C'est une analogie. C'est une énonciation. Alors, The Walking Dead, pour être honnête avec vous, je regarde pas. C'est une série qui m'a été suggérée par ma petite sœur et j'ai fait mes recherches par rapport à ça.
Et la petite avait raison. The Walking Dead, point de rupture, saison 7, 8. Ouais, entre les deux, fin de saison 7, début de saison 8. Comment ça, vous perdez moitié de vos audiences? Et comment ça, on continue encore, j'ai envie de vous dire. C'est pas logique. The Walking Dead, pourtant, ça partait bien, franchement. C'était une série d'un nouveau genre. Il y avait full zombie. Enfin, tu voyais le budget. Les scénarios étaient travaillés, les intrigues aussi. Et puis, c'est pas ça un truc. Moins de budget, des scénarios moins travaillés, des leads acteurs qui se barrent. Enfin, d'où tu fais partir ton acteur principal et tu te dis, oh ouais, ça va. Au calme, au calme. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Il y a d'autres acteurs aussi qui sont partis, dont je connais pas les noms, mais je sais qu'ils sont partis. Vous avez fait venir un Jeffrey Dean Morgan, qui est un excellent acteur pour faire jouer Negan, mais même ça sauve pas le truc. Enfin, là, The Walking Dead, on est à la saison 10, pardon. Pour cause de Covid-19, on sait pas trop si il y aura une saison 11, qui malgré tout est renouvelée. La saison 11 de The Walking Dead est censée arriver. Faut arrêter, mais je sais qu'il y a un amour des fans, peut-être un amour du network, parce qu'à un moment donné, c'est le network, les productions qui font tout ça, parce que c'est pas possible. Après, The Walking Dead, c'est une série, j'ai envie de te dire, c'est une série qui rassemblait des 17 millions. Bon, s'ils perdent la moitié, ça fait 8,5 millions. C'est quand même hyper honorable, mais le déclin est trop. Le déclin est trop. Bref, moi j'aurais arrêté. Enfin, toutes ces séries de toute façon. Donc voilà, c'était les 5 séries pour lesquelles je pense qu'il y a eu des saisons de trop. Comme je vous ai dit, à chaque fois je vous ai donné le point de rupture. Et vous voyez que les points de rupture, ils sont vraiment éloignés des points de fin. Enfin, Arrow, point de rupture, saison 4-5, saison 8. The Walking Dead, saison 8, saison 11. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez regardé Dragon Ball Super? Est-ce qu'on peut considérer que Dragon Ball Super, c'était une série vous n'étiez pas obligé. Parce que moi, j'ai regardé. J'ai kiffé. Et j'ai d'ailleurs préféré Dragon Ball Super à Dragon Ball GT, qui se passe tous les deux après Dragon Ball Z. Donc dites-moi, vous êtes plus Dragon Ball... J'ai deux questions du coup. Vous êtes plus Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super? Et est-ce que vous pensez que Dragon Ball Super, c'était une série qui n'était pas nécessaire, qui était en mode... C'était pas obligé. Répondez-moi, dites-moi, c'était un plaisir mes céréales, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Bisous, bye.